Bonjour, aujourd'hui petite vidéo assez particulière puisque je vais vous présenter en fait, j'allais dire des accessoires. Tout ce qui serait nécessaire éventuellement pour agrémenter un diorama, une scénette, que ce soit que vous vouliez faire autour d'un garage. Donc en fait, il s'agit, si je ne me trompe pas, d'une maquette de chez Fujimi, qu'on trouve souvent avec uniquement le garage, une partie du garage pour n'importe quelle voiture, hein, pour n'importe quel véhicule, pour même une moto ou quoi que ce soit. Mais à un moment, j'ai enfin trouvé ce que je voulais vraiment, à savoir, non pas le garage lui-même, mais les outils qui vont avec. Et comme vous voyez ici, donc il s'agit carrément des meubles à mettre dans le garage, le meuble à outils, je crois qu'on appelle ça une desserte. Ici le petit meuble pour placer ses outils ou quoi, le bureau pour consulter des magazines, de la documentation ou quoi. Il y a même la petite chaise à roulettes, tout ce qu'il faut pour souder. Je serais incapable de vous donner tous les noms parce que ces trucs-là, j'y connais rien, mais si vous entretenez votre véhicule, votre voiture, votre moto ou quoi, j'imagine que ça doit vous parler. Il y a même une perceuse, il y a un tournet, il y a ici, pas un placard, n'importe quoi. Enfin bref, il y a quantité de choses. Et je trouve ça quand même relativement intéressant. Vous allez me dire, mais pour la SF, quel intérêt? Mais en fait, on a beau être dans des univers de science-fiction, on a parfois besoin d'outils ou de présenter une scène avec un engin qui est en réparation ou quoi, au hasard un robot de Votoms, au hasard un véhicule de masque, je vous en parlerai bientôt, mais j'ai un projet autour de Rhino de masque à cause d'une maquette que j'ai trouvée dehors, il y a des années. Toute une histoire. Quoi qu'il en soit, donc là c'est, je vous ai pas donné l'échelle, mais c'est pour du 1,24. Donc c'est vraiment fait pour ceux qui font des voitures au 1,24, peut-être des motos au 1,24, des camions j'en doute parce qu'avec le garage là ça irait pas. Mais donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc c'était vendu au Japon en tout cas à 1200 yens. En France, c'était quand même nettement plus cher. Mais vous voyez, là même, je crois, pas des chariots élévateurs, mais vous voyez de quoi soulever un véhicule ou quoi. Y a vraiment toutes les petites pièces, tous les petits outils. Et moi, je trouve ça juste formidable. Et ça, j'ai l'intention de l'utiliser de toute manière, très clairement, justement, pour Votoms, qui présente un univers avec des robots, un univers SF, mais qui utilise littéralement des tournevis, des perceuses, des machins, des jerrycans, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas avoir tout ça. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous ne saviez pas que ça existe, je pense que là, ça va vous ravir, surtout si vous faites, comme l'ami Gélios, coucou Gélios, des voitures ou quoi. Mais bon, là, je ne sais pas pourquoi, il y a, donc apparemment, ça commence à dater, hein, le décalco, il est indiqué de 1987. Donc c'est une maquette qui, donc logiquement, a 32 ans, dites donc. 32 ans. Et donc, a priori, c'est des logos... certainement pour mettre sur des produits ou quoi qui y a là-dessus. Mais c'est pas des autocollants, c'est des décalcos. Donc, j'aimerais voir la notice, voilà. Donc, les outils, avec tout ce qui est présent, avec même apparemment des ressorts, des petits tuyaux en vinyle. Et là, donc... Qu'est-ce qu'ils indiquent? C'est à la fois en japonais et en anglais. Donc le garage jack, je ne sais pas ce que c'est. Crane, je suis désolé, je ne sais pas comment s'appellent ces trucs-là. C'est pas du tout mon domaine. Là, je pensais que c'était un meuble, mais non, en fait, c'est carrément de l'air conditionné. Là, un extincteur. Ici... une boîte en bois, un espace de travail, étagère,
boîte à outils. Alors ce qui est un peu décevant, mais ça date de 87 encore une fois, c'est que les bonbonnes de gaz, certainement pour la soudure, sont en 2 parties. Donc c'est à poncer. Là, il y a le poste de soudure électrique, ça je connais. Le bureau, la boîte à outils. Et là, il y a tous les outils. Donc là, il y a le bidon d'huile, les jerrycans, un seau. Il y a même un appareil photo. Voilà. Et là, il y a quantité de choses écrites en anglais, dont je ne connais pas l'équivalent en français, mais il y a des perceuses. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est complètement fou. Moi, je trouve ça juste formidable. Et donc, les pièces sont monochromes, hein, mais superbement bien foutues. Donc les tuyaux en vinyle et les ressorts. Là, est-ce qu'on va réussir à reconnaître quoi que ce soit? Donc là, les bonbonnes de gaz pour la soudure, les jerrycans, l'extincteur, les différents outils. Je n'arrive pas à voir l'appareil photo, mais j'aurais bien aimé voir l'appareil photo, ça aurait pu être drôle. Mais bon, vous voyez, donc c'est bien fourni et ça permet de faire des outils adaptés à l'échelle A24. Sachez que beaucoup de sociétés proposent ce genre de choses, mais alors pas en plastique étonnamment, mais en photo découpe. J'imagine qu'il y a des trucs qui existent aussi en résine, mais bon, il y a plein de solutions possibles avec notamment la récup sur des grappes de plastique que d'habitude on jette, qui permettraient de faire certains de ces outils et certains même les bonbonnes ou quoi. Il y a des tas de trucs de récup qui pourraient servir à ça. On y reviendra en temps et en heure pour certains dioramas, mais voilà, je voulais juste vous montrer ça avant que j'en utilise une partie pour un projet autour de Votoms. Je pensais que ça vous intéresserait, surtout si vous faites de la maquette O124, notamment de voitures. Donc c'est chez Fujimi. Il y en avait partout dans les boutiques spécialisées, mais comme les boutiques spécialisées ont tendance à disparaître, bah, si vous en trouvez, prenez-les. Voilà. Sachez que donc ce que vous voyez là en noir et blanc, et qu'on voit ici en partie là, donc les murs, le sol carrelé et tout ça, ça c'est vendu à part. C'est-à-dire que Fujimi vendait les outils à part et la partie du garage qu'on voit ici à part. Voilà. Mais je pense pas que ce soit adapté pour toutes les voitures ou quoi. Ça m'étonnerait qu'une voiture tienne là-dedans. Mais donc voilà, c'est ce qu'on trouvait la plupart du temps, les outils beaucoup moins. Et donc si vous trouvez cet ensemble, on va dire entre 10 et 15 euros, c'est une bonne affaire puisque 1200 yens, ça fait à peu près 10 euros au Japon. C'est quand même... et je me doute que de toute façon, au bout de 30 ans, une maquette pareille, si elle a été rééditée, coûte beaucoup plus cher. Donc voilà, Garage & Tools de Fujimi ou en O124. Vous avez vu que je m'y connais encore moins en nom d'outils comme ça spécialisés pour ce genre de domaine que dans les bagnoles ou les motos. C'est absolument pas mon truc. Donc vous m'en excuserez si j'ai écorché les noms de ces objets, mais en tout cas j'espère que ça vous intéressait quand même. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment c'est important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien, et je vous dis à très bientôt, certainement, pour la présentation de nouvelles maquettes O124.